Dandadan, dans sa version animée, ne se contente pas de retranscrire une histoire fantastique. Il devient un voyage à part entière, un monde parallèle où le surnaturel se conjugue avec l'intime d'une manière presque onirique. Dès les premières scènes, l'animation plonge le spectateur dans un tourbillon d'images frappantes et d'actions effrénées. Mais derrière cette façade énergétique se cache une approche plus délicate de l'existence humaine, avec ses contradictions, ses espoirs et ses blessures. Ce qui frappe dans cette version animée, c'est sa capacité à transformer chaque geste, chaque instant, en une scène viscéralement ressentie. Loin de se concentrer uniquement sur les grandes batailles contre des entités monstrueuses, l'animé parvient à capturer l'intensité d'un regard échangé, la fragilité d'un silence lourd de sens. Les personnages, bien que toujours aussi audacieux et décomplexés, se dévoilent dans leurs doutes et leur fragilité avec une douceur insoupçonnée. Les décors, souvent empreints de mysticisme, ne sont pas de simples arrière-plans. Ils deviennent des personnages à part entière, enveloppant les protagonistes dans une atmosphère où chaque détail compte, où chaque élément visuel reflète l'émotion du moment. Le fantastique ici n'est pas une question de créature ou d'affrontement surnaturel, mais devient le moyen de toucher des aspects plus profonds de l'âme des personnages. Au-delà du spectacle, Dandadan interroge sur ce qui rend une histoire émotive, sur ce qui nous lie à ces personnages. Loin de se perdre dans l'extravagance des effets, l'animation réussit à introduire une densité émotionnelle qui rend l'expérience du fantastique d'autant plus poignante, d'autant plus personnelle. C'est dans ce dialogue constant entre le réel et l'imaginaire, entre l'ordinaire et l'extraordinaire, que cette œuvre trouve sa véritable dimension. Le surnaturel dans Dandadan est une clé d'entrée vers l'introduction. En introduisant des monstres, des phénomènes inexpliqués et des créatures grotesques, l'œuvre ne se cherche pas à alimenter une frénésie d'action ou à échapper à la réalité, mais plutôt à pénétrer dans un espace plus obscur, plus vulnérable. Ces éléments fantastiques ne sont pas simplement des obstacles externes à surmonter, mais des projections de lutte intérieure complexes. Chaque apparition surnaturelle sert de catalyseur à la transformation personnelle des personnages. Un miroir où les peurs, les désirs et les failles les plus cachées se matérialisent sous forme de monstres. Prenons Okarun. Par exemple, son voyage initiatique commence avec une croyance presque naïve en ses capacités et une quête frénétique pour prouver sa valeur, surtout dans son rôle d'homme face à Maki. Pourtant, ce qu'il rencontre dans ce monde peuplé de créatures fantastiques dépasse de loin les simples périls physiques. Le monstre n'est pas simplement une bête qu'il doit combattre, il est une projection des angoisses existentielles d'Okarun. Le besoin de validation, de prouver sa propre force et son courage face à une réalité qu'il ne comprend pas devient une lutte constante, une bataille intérieure contre la peur de l'échec et de l'inadéquation. Les monstres avec des formes grotesques et déstabilisantes deviennent ainsi des symboles d'une fragilité que Okarun refuse de voir chez lui, mais qu'il doit affronter s'il veut se redéfinir. Mais là où le surnaturel devient véritablement puissant dans son cas, c'est qu'il semble nourrir et approfondir ses incertitudes. Les créatures surnaturelles de Dandadan ne se contentent pas de bouleverser l'ordre du monde extérieur. Elles forcent également les personnages à confronter leurs démons les plus intimes. La confrontation n'est pas seulement physique, elle est profondément émotionnelle. Le surnaturel, loin de se limiter à un simple moyen de susciter l'excitation, devient ainsi un terrain d'exploration de ses failles, un miroir grossissant de son propre monde intérieur. Ce lien entre le fantastique et l'intime se renforce au fil de l'œuvre, où le surnaturel devient un catalyseur de la transformation. Dans cette dynamique, l'univers étrange dans lequel évoluent les personnages se fait le miroir de leur évolution personnelle. La violence des affrontements, souvent exacerbée, devient une métaphore de l'intensité des conflits internes, un moyen pour les protagonistes de se purifier et de se réinventer. Par ses rencontres avec l'invisible, Dandadan questionne la nature même de la confrontation. Peut-on vraiment vaincre un ennemi extérieur sans d'abord affronter celui qui réside en nous? Mais au-delà des personnages, ce qui frappe dans Dandadan, c'est cette exploration du monde comme un terrain d'expérimentation, où l'on se forge à la fois dans le chaos et la confrontation. Ce n'est pas seulement un manga où l'on assiste à des affrontements spectaculaires entre monstres et humains, mais un récit où chaque choc, chaque lutte devient un moment de transformation personnelle. Loin des histoires qui se contentent de décrire un monde extérieur à conquérir, Dandadan plonge dans l'intimité de ses personnages pour explorer les vraies batailles, celles qui se mènent en nous. Ainsi, Dandadan offre une vision novatrice et poignante de la quête d'identité. Le fantastique ne sert pas uniquement de décor, mais devient le véhicule même de la transformation intérieure. Il nous invite à repenser notre propre rapport à la lutte, à l'identité et au chaos, en nous montrant que parfois ce n'est pas en cherchant des réponses externes qu'on se trouve, mais en affrontant les monstres intérieurs qui nous définissent.
Dans Dadadan, la fusion des genres n'est pas simplement une signature stylistique, mais un outil puissant de réflexion sociale. En combinant surnaturel, comédie, drame et action, Yukinobu Utatsu crée un univers où les frontières entre ces éléments deviennent floues, offrant ainsi un terrain fertile pour une critique sociale subtile, mais d'une grande pertinence. Chaque scène, qu'elle soit absurde, violente ou profondément émotive, fonctionne comme une métaphore des paradoxes du monde moderne. La manière dont le manga passe d'un éclat de rire à un moment de tension palpable n'est pas un simple jeu de contraste, mais un miroir de la complexité de notre existence quotidienne. Le plus fascinant dans cette alchimie est l'absence de rupture apparente entre les tonalités. L'humour, parfois grinçant, souvent absurde, s'imbrique parfaitement dans les instants de grande intensité émotionnelle. La douleur et la légèreté cohabitent, et cette coexistence n'est jamais forcée, mais naturelle. Dans Dadadan, chaque scène comique cache une profondeur insoupçonnée, chaque éclat de rire une critique du monde qui l'entoure. L'humour noir, omniprésent, ne vient pas alléger la souffrance des personnages, mais l'accentuer, en la rendant plus réelle, plus crue. Dans cet entrelac de genres, le manga nous invite à une réflexion sur la manière dont les individus doivent naviguer dans une société qui, trop souvent, oscille entre absurdité et douleur. Ce mariage des genres ne sert pas seulement à dynamiser le récit, mais à en faire une critique implicite des réalités contemporaines. La violence psychologique qui se cache derrière certaines scènes ne peut être ignorée, et pourtant elle est souvent suivie d'un éclat de rire d'une situation absurde qui nous déstabilise. C'est cette combinaison déstabilisante qui permet de dénouer les fils d'une société marquée par des contradictions flagrantes. Dadadan ne se contente pas de nous divertir, il nous montre que la vie moderne avec ses absurdités et ses cruautés exige que nous fassions face à l'imprévisible, avec une résilience parfois teintée de dérision. Mais cette critique sociale ne se contente pas de pointer les dérives, elle nous plonge dans l'absurde pour mieux en révéler l'essence. La violence, qu'elle soit physique ou émotionnelle, se trouve souvent contrebalancée par des scènes d'une douce naïveté ou d'un humour déstabilisant. Cette juxtaposition souligne la dualité de la société. L'injustice et la douleur sont aussi présentes que l'ironie et le rire. Et ce mélange, loin d'être gratuit, est l'occasion d'une remise en question du sens même de ces concepts dans notre réalité. En fin de compte, Dadadan nous invite à regarder de plus près les contradictions de notre monde. Le manga nous apprend à jongler entre la gravité et la légèreté, la violence et la douceur, en nous montrant que ces opposés ne sont pas seulement coexistants, mais nécessaires pour comprendre le monde tel qu'il est. Dans cette danse de genre, l'œuvre fait éclater les frontières des attentes traditionnelles, nous obligeant à repenser ce que nous considérons comme léger ou sérieux, et accepter que la vérité se trouve souvent là où l'absurde et le tragique se rencontrent. À travers cette exploration du fantastique et de l'intime, le manga nous interpelle. Dans un monde où tout semble suspendu à l'absurde, comment nous aussi pouvons-nous trouver notre équilibre entre chaos et sens? Et si au fond cette quête de réinvention était la seule chose capable de nous sauver de la folie qui nous entoure? Going to Utopia. What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?